j'ai déjà eu le retour qu'en fait mon premier opus sur le corps physique était assez déprimant, donc je vais continuer à vous déprimer avec le corps éthérique. Donc, le corps éthérique, c'est le deuxième corps. Le deuxième corps, à quoi sert-il ce corps éthérique? Donc je vous l'ai dit, il sera beaucoup plus court cet opus-là. Donc le corps éthérique, si vous voulez, c'est vraiment la fine membrane de lumière qui, en fait, j'allais dire, nous permet de nous régénérer. Le corps éthérique a, si vous voulez, un impact qui est fondamental en santé. C'est-à-dire que le corps éthérique est ce qui permet de régénérer le corps physique, par exemple, quand on dort. Ou bien quand vous allez voir un magnétiseur, c'est-à-dire que le magnétiseur, il ne va pas s'occuper de votre corps physique, en fait il s'occupe de votre corps énergétique, de même qu'un médecin chinois, pour vous aider d'une certaine manière à vous remettre en résonance, en accord, etc. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez une image holographique, voyez, de votre être. Alors éventuellement, si vous avez eu un problème à l'estomac, ça se voit, il y a un petit point à l'estomac qui va pas. Moi j'en sais rien, comme je vous ai dit, j'ai jamais vu un corps éthérique de ma vie. Mais en tout cas, si vous voulez, c'est un petit peu, si vous voulez, notre corps, j'allais dire, de souffrance physique, c'est-à-dire que toute la trace de nos émotions physiques difficiles, de nos émotions, j'allais dire, de ce qu'on va avoir traversé, des souffrances qu'on va avoir traversées physiques, si vous avez un rhume, etc. En gros, ça fait des congestions un peu partout. Et en fait, l'idée du corps éthérique, c'est qu'il faut qu'il soit transparent, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit, si vous voulez, comme une membrane complètement transparente qui nous permette de nous régénérer ailleurs. Alors, le corps éthérique il devient raide à plusieurs reprises, il devient raide si vous voulez quand on n'a pas assez d'eau, quand effectivement vous le polluez avec des choses qui ne vont pas. Et en fait ce corps éthérique, c'est ce qui permet en fait qu'on se repose et qu'on se régénère. Donc par exemple si on a un mauvais sommeil ou si vous voulez le corps éthérique il sort très très légèrement en fait du corps physique quand vous dormez par exemple. Donc ce qui veut dire que si vous êtes réveillé en trombe, il faut qu'il revienne immédiatement et l'acclimatation ne peut pas se faire. Donc c'est vrai qu'en fait toutes les choses qui sont trop violentes ou trop brusques sont des souffrances pour le corps physique. C'est-à-dire que ça en fait ça fait quoi? C'est comme un muscle ou un tendon si vous voulez, ça fatigue son élasticité. Donc en fait si vous voulez il y a quelque chose qui peut plus se faire. Alors vous avez des grands sages qui quelquefois ne dorment presque pas ou se reposent ou ne mangent pas, etc. Et en fait si vous voulez c'est leur corps éthérique qui est tellement génial en fait qui passe son temps à régénérer immédiatement en fait ce corps physique. Donc ce qu'il faut faire si vous voulez pour arriver à préserver on va dire votre corps éthérique, c'est-à-dire que c'est une chose qui est fondamentale, c'est-à-dire que le corps éthérique, il y a un mot si vous voulez en anglais qui est attunement, qui veut dire en fait c'est comme un violon qui s'accorde. En fait si vous voulez accorder votre corps éthérique, c'est comme si vous aviez un petit violon avec des vibrations autour de vous, hein. La musique c'est pas, je veux dire c'est pas par hasard qu'on prend cette métaphore parce que en fait si vous voulez la structure de l'univers c'est aussi une structure qui est faite par des vibrations musicales que l'oreille physique n'entend pas, mais qui sont des vibrations, si vous voulez, qui en fait permettent de savoir, j'allais dire, à quel taux vibratoire nous on est personnellement. Donc ça permet, on va dire, de comprendre comment on évolue. Bon, et ce corps éthérique, si vous voulez, donc il a besoin en fait d'être réharmonisé, réaccordé, comme un violon. Donc comment vous pouvez faire? Eh bien, en fait, en lien avec la nature. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah, mais j'ai absolument besoin d'être au vert. Ah, j'ai absolument besoin d'être au calme. » Parce que ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que le corps éthérique des humains, depuis 1950, a plus de problèmes qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les réseaux électriques, les réseaux téléphoniques, les réseaux mobiles, les réseaux d'ondes, etc. Ça, c'est très mauvais, en fait, pour le réseau éthérique, parce qu'en fait, ce sont des fréquences vibratoires qui sont juste en dessous, en fait, du corps éthérique. Donc, en fait, ça a tendance à l'aspirer par le bas et à lui donner une fréquence d'onde qui est tellement compliquée. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cancers. C'est parce qu'en fait, le corps éthérique, si vous voulez, au lieu, j'allais dire, d'arriver à se mettre en phase avec, par exemple, les événements naturels, il va se mettre en phase avec le satellite de France Télécom. Et comme il se met en phase avec le satellite de France Télécom, ça dérègle forcément votre corps, et là, effectivement, vous tombez malade. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter effectivement que ce corps éthérique, j'allais dire, devienne malade? La première chose, si vous voulez, c'est qu'il y a des moments où en fait il est absolument nécessaire de couper par rapport à la civilisation. Alors on est très nombreux à sentir qu'il y a un moment, tiens, j'ai un visiteur qui vient me voir, c'est Mushka, voilà, c'est Mushka qui a 12 ans. Voilà. Il a un corps éthérique en très bon état. Il pratique le jeûne spontané. Voilà, c'est Mushka. Bon, t'es pas très beau, donc tu vas t'en aller. Donc, voilà. Donc, le corps éthérique, si vous voulez, il se régénère
très très profondément, donc en lien avec la nature. Alors déjà, comme je vous disais avant d'être coupé par Mushka, par la civilisation, c'est-à-dire qu'en fait quand vous avez trop d'ondes autour de vous, votre corps éthérique il a énormément de mal à se reprendre, donc c'est pour ça que c'est nécessaire de partir 2 heures, 3 heures en pleine nature, à la forêt, à la plage, à la mer, à la montagne, où vous voulez. Mais en fait, ce qui est très très important, c'est de parvenir, on va dire, à couper complètement pour lui. C'est très important aussi, en fait, de vous retrouver en lien avec les éléments. Donc les 4 éléments, hein, le soleil, l'air, l'eau, la terre. Donc ça, c'est très important de savoir que dès qu'on devient un petit peu plus sensible, on sait qu'on a besoin de ces 4 éléments-là. Ces 4 éléments-là, donc air, terre, eau, feu, forment le 5e dont parlent les philosophies antiques, qui est l'éther, et où parlent aussi les Védas. Mais en gros, si vous voulez, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce 5e élément ne va venir que sur la base des 4e. C'est une espèce, si vous voulez, c'est pas un 5e élément en plus, c'est une espèce de résumé synthèse des 4 premiers, de manière, d'une certaine manière, spiritualisée. Donc si de toute façon vous manquez d'un élément, bah, ça va pas se faire. Alors c'est intéressant aussi de comprendre que ces 4 éléments qu'on retrouve en astrologie sont aussi, on va dire, des choses qui relèvent notre trait de caractère. La terre, c'est l'édification, c'est la construction. Le feu, c'est notre énergie, c'est notre enthousiasme, notre capacité à faire des projets. L'eau, c'est tout ce qui ressort de l'émotionnel, du sentiment, du passé, de la filiation, de la continuité par rapport à soi. Et l'air, c'est tout ce qui est circulation, relation, le fait d'être avec d'autres, d'échanger, d'avancer, etc. Donc, en tout cas, ces 4 éléments-là peuvent être tout à fait nécessaires. Donc, en fait, vous pouvez faire un espèce de diagnostic, vous voyez, dans votre vie, en vous disant, je manque de projet, j'ai du mal à avancer, partez au soleil. Formidable. En fait, vous avez besoin de soleil et votre corps éthérique, en fait, vous enseigne par cette expression, vous voyez, de vous dire, mais j'arrive pas à me mobiliser sur des choses, etc., que vous manquez de quelque chose. Donc, en fait, il vous dit ça. Si vous avez la sensation qu'il y a un problème en lien avec vos sentiments, vos émotions, allez donc faire une thalasso ou marcher à Brest sous la pluie, il y en a beaucoup, et au bord de la mer. En gros, si vous voulez, il faut que vous appreniez de toute façon à vous régénérer auprès des éléments. Et en fait, je pense que si vous réfléchissez, chacun réfléchit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, mais moi, en gros, j'ai pas de vacances si je ne suis pas au soleil. D'autres qui vous disent, j'ai besoin d'être à la montagne, j'ai besoin d'être à la mer, j'ai besoin d'être dans le calme de la forêt. Voilà, parce que la forêt, si vous voulez, c'est particulièrement un élément lié à la terre, à cause des arbres et du sol et de l'humus, tout ça, ce qui est très important. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, que, en gros, vous devrez prendre le temps de vous régénérer. Vous savez, tout le retour aussi au cycle naturel, etc., sur lequel on n'arrive plus trop à mettre la main. C'est quelque chose qui est assez fondamental, sachant que c'est quand même une invention un petit peu de l'homme, si vous voulez, les cycles naturels, c'est-à-dire qu'en fait la polarisation en jour-nuit ou en saison sont des choses qui découlent de nous et non pas des choses auxquelles nous avec lesquelles nous on doit se remettre en phase. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'au maintenant, en tout cas avec l'ère du Verseau, on peut avoir une journée de plein été en plein hiver et une journée de plein hiver en plein été. Hein. Donc en gros, si vous voulez, la chose très importante par rapport à ça en tout cas, c'est que vous sachiez vous remettre en phase avec les éléments naturels. Et c'est comme ça qu'en gros votre corps éthérique il retrouvera une espèce de souplesse. Et c'est pour ça en fait que les vacances sont importantes. Alors encore mieux si vous pouvez avoir par exemple l'intention de déménager dans un endroit où tout à coup effectivement vous vous trouvez en lien avec les éléments naturels. Sachant que ce qui va pour notre corps éthérique ne va pas du tout aller avec notre corps astral ou notre corps mental inférieur qui eux s'ennuient mais à mort dans des endroits où il n'y a pas de civilisation. Vous voyez, imaginez un endroit, vous n'avez pas internet, vous n'avez pas la télé, vous n'avez pas vos potes pour aller faire la fête, vous n'avez pas de magasin, vous n'avez aucun salon de thé où aller prendre le thé si c'est ça qui vous plaît, vous n'avez pas de Fnac, etc. C'est terrible. Pas de boîte de nuit et ainsi de suite. Donc ça va être terrible pour le corps mental et pour le corps astral. Mais le corps éthérique, lui, il va être super content d'aller camper près du feu, au milieu de la forêt, etc. Donc en fait, il faut savoir que d'une certaine manière, vous voyez, on parlait du sport avec le corps physique, c'est bien, mais en fait, comme c'est le corps éthérique, si vous voulez, qui impressionne le corps physique, ce qui est certain, c'est que si vous faites du sport au milieu de la ville, ça sert à rien, en fait, ou dans une salle. Vous voyez, en fait, pour que votre corps éthérique réagisse aussi, vous avez besoin de le faire en pleine nature. Donc de toute façon, n'imaginez pas, si vous voulez, que la réalité est matérielle. C'est l'erreur qu'on peut faire, si vous voulez. En gros, la réalité, si vous voulez, vous voyez, la physique quantique, elle vient aussi maintenant, enfin depuis longtemps, à ses conclusions. C'est-à-dire que l'accélération de la matière crée quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie. Donc de toute façon, si vous voulez, on est dans un continuum entre matière et énergie.
Et d'ici, on va dire 30, 40, 50 ans, on va vraiment se rendre compte de ça. Donc en tout cas, nous dans 30 ans, 40, 50 ans, on sera déjà assez âgés, voilà, sur le point de se réincarner, de se désincarner, de se réincarner. Donc profitons-en maintenant pour garder notre corps physique aussi longtemps que possible, donc en prenant soin de notre corps éthérique.